oui, manche nocturne et circuit un petit peu atypique avec un virage relevé. C'est le seul de l'année. Oui, complètement, seul virage de l'année avec ce banking et pas vraiment de portion de terre aussi également hein, sur le circuit de Dreux. C'est pour ça que ça fait beaucoup de grippe. C'est plus du béton, je dirais, que vraiment de la terre. Et pour les pneus, c'est pas vraiment bon. Donc il fallait vraiment avoir une bonne gestion des pneus en arrivant avant cette épreuve. L'impression de vitesse encore qui est accentuée, je pense, avec la nuit. Donc non, c'est un beau spectacle. Déjà l'ambiance autour du circuit, il y avait des animations, tout ça. Donc je pense que le public était nombreux, donc ils ne se sont pas trompés. Hein, donc il y a vraiment, enfin, ils ont fait les choses bien avec les feux d'artifice. Alors on va en parler de cette demi-finale à ce stade de la compétition. En arrivant à Dreux, Philippe Malouine était un tout petit peu devant vous. 5 points 5 points avant de, voilà. Et avant cette demi-finale, on en est où? Et on a repris 2 points en fait, on s'en est bien passé par les manches qualificatives. On a réussi à reprendre 2 points à Philippe qui lui était un peu plus dans le dur on dira. Voilà, et là maintenant l'objectif pour moi est très clair au départ de cette demi. Il faut être devant Philippe pour continuer à reprendre des points et dans l'idée continuer après si on passe tous les deux en finale à continuer devant. En fait si on est devant là en permanence, même d'une place devant, ça suffit pour aller chercher cette place de vice-champion. On rappelle la donne pour les demi-finales, on part pour 6 tours de piste avec un passage obligatoire par le tour joker qui coûte à peu près une seconde. Un peu plus d'une seconde sur ici à Dreux. Et à l'arrivée, on retient les 4 premiers classés pour la finale. Voilà, on retrouve Fabien Payet du coup un très rapide ce week-end sur la première ligne, moi au milieu et Philippe Malouine, mon adversaire direct à l'extérieur. David Mélier et Romuald Delaunay sur la deuxième ligne. Patrick Guilherme, Xavier Lemonnier sur une DS3 du team Knappik et Emmanuel Anne, 8 pilotes. Il y aura forcément un écrémage de 50% à l'issue de ces 6 tours de course. On vous voit vous concentrer. Il y a un peu de pression au départ de cette demi. Et top, c'est parti pour 6 tours de course. C'est mal parti pour Patrick Guilherme avec la Hyundai i20. On arrive tous les 3 de front ici à ce premier droite assez serré. Philippe voilà, est à l'extérieur et se fait un petit peu coincer et complètement coincé même par un contact après Romuald Delaunay. Et là c'est terrible. Ça bascule tout, hein, ça bascule tout dès le deuxième virage. Surtout que bon, non seulement il a perdu des places, mais il a perdu énormément de temps derrière, coincé par Romuald Delaunay. Et c'est très important hein, parce que ça peut jouer également la qualification pour la finale, donc c'est assez important. Alors en tête, on retrouve Fabien Payet devant vous, Jean-Sébastien Vigion, 3e place pour David Mélier et Emmanuel Anne, 4e. Il y a beaucoup de DS3 dans le top 4. Ouais, les DS3 à la chasse de la 208 hein, quand même, mais c'est vrai que Fabien Payet était vraiment très rapide ce week-end. Voilà, il va tout de suite faire l'écart dès le début de course. J'essaie vraiment de rester accroché derrière, mais très difficile. Il y a quand même une différence de technologie entre nos deux autos qui font qu'ils s'échappent logiquement. Et oui, on le rappelle, hein, l'équipe Payet roule avec des 208 officiels ex-Ensen de l'année 2016 de mémoire. Voilà, les mêmes voitures qu'avait Antoine Massé l'an passé lorsqu'il est devenu champion de France. Donc vraiment des très bonnes autos. On voit derrière David Mélier. Par contre très bien et très régulier encore tout au long du week-end, lui avec une voiture que le team Mélier font eux-mêmes et beaucoup de mérite de ce côté-là. Et Emmanuel Anne qui est 4e et voilà, quand on regarde un peu plus loin au classement, Xavier Lemonnier, Romuald Delaunay et Philippe Malouine qui sont coincés. Je ne suis pas informé à ce moment-là dans la radio que Philippe est si loin. Mais je vois. Je vois qu'en revenant de la piste, en fait, on se croise et je me doute qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, on a passé le cap de la mi-course dans cette demi-finale. Toujours pas de tour joker pour le leader Fabien Payet, pas plus que pour vous, Jean-Sébastien Vigion ou David Mélier. En revanche, c'est fait pour Emmanuel Anne, Xavier Lemonnier, Romuald Delaunay et Philippe Malouine. On est en compagnie de Philippe Malouine, 7e. Et regardez l'écart qui le sépare de Romuald Delaunay. Peut-être que la voiture est un petit peu endommagée dans le contact du départ parce qu'il perd du terrain. Oui, c'est très difficile, hein. C'est vraiment du sprint. Le circuit est court et très difficile de remonter comme ça. Quand on se joue à 1 ou 2 dixièmes au tour, il est très difficile de reprendre 5-6 secondes voilà, en 7 tours. David Mélier dans le tour joker. Ouais. On le voit, il est à l'intérieur de la piste. Alors qu'on retrouve ici Fabien Payet. On a vu que Patrick Guilherme avait abandonné avec sa Hyundai i20. Et là, le spotter vous a dit on attend le dernier tour. Hein. C'est ça la stratégie. J'ai pas trop d'infos, mais je me doute que voilà, il faut continuer à pousser. Je me concentre vraiment sur ce que fait Fabien devant, essayer de maintenir le rythme au maximum. Comme je disais tout à l'heure, on a aussi la stratégie pneus qui est en jeu, donc il faut garder les pneus pour la finale. Il ne faut pas faire tout n'importe quoi. Voilà, je rentre dans le joker un tour avant la fin. La sortie.
et vous conservez votre deuxième place qualificative pour la demi-finale et peut-être mieux. Même si le spotter ne le dit pas, vous en doutez. Ouais, oui, complètement. Je calcule, j'ai calculé des semaines avant et je sais pertinemment ce qu'il faut faire pour reprendre un maximum de points. Donc voilà, je me doute que si Philippe n'est pas directement en contact derrière moi, je vais pouvoir reprendre pas mal de points au bout du championnat. Fabien Payet, le leader, qui rentre à son tour dans le tour joker. Très très sinueux sur cette piste. Et délicat, avec un freinage dans un droite pour une épingle gauche, donc une entrée de joker assez délicate. On sort avec beaucoup d'avance. Et Fabien Payet s'impose dans cette première demi-finale devant vous, Jean-Sébastien Vigion, à un tout petit peu moins de 4 secondes. Troisième place pour David Mélier, ici à l'écran. Quatrième place pour Emmanuel Hahn. Et ça a été chaud face à Xavier Lemonnier. Et voilà. En revanche, Philippe Malouin, eh bien, c'est le héros malheureux de cette demi-finale. Voilà. Il avait remporté la première manche, le premier leader du championnat. Bon, il va être sur le podium du championnat de France 2019. Voilà, ce qui m'offre, apparemment où Philippe n'est pas qualifié dans cette finale, ça m'offre cette place de vice-champion. Il me suffisait d'être au départ de la finale à ce moment-là pour être vice-champion. Et là, vous en discutez avec les spotters. À quel moment vous la prenez? Là, je vais la prendre sans trop tarder. Je vais leur poser la question. Là, ouais, ils sont en train de me parler. C'est à ce moment-là, et oui, ils me le disent. Confirmation du classement de cette demi-finale avec la victoire de Fabien Payet qu'on va retrouver en finale avec vous, Jean-Sébastien Vigion, David Mélier, Emmanuel Hahn. Et ça s'arrête là pour Romuald Delaunay, Xavier Lemonnier, Philippe Malouin et Patrick Guilherme. Et on va terminer par le bouquet final, la toute dernière course de la saison de la catégorie Supercar. Avec cette saison beaucoup de vainqueurs différents. Il y a d'abord eu eh bien, Philippe Malouin qui s'était imposé à Essay. Ensuite François Duval, 3 victoires d'affilée à Châteauroux, Essay dans la Manche et Faleras. Samuel Peu s'était imposé à Lavarée. Fabien Payet à Kerlabo. Vous, Jean-Sébastien, à Pont-de-Rouen. Samuel Peu avait récidivé à Mayenne. Alors, est-ce qu'il va y avoir un nouveau vainqueur? Ça paraît difficile. Pourquoi pas? En tout cas, Samuel Peu très bien placé ici en pole position à côté des deux frères Payet. C'était vraiment les 3 ogres ce week-end. Oui, ben, je pensais justement à Jonathan qui lui pourrait peut-être, pourquoi pas, aller chercher sa première victoire. Souvent ici en deuxième ligne à côté de Stéphane Deganet, David Mélier. Fabien Chanoine, toujours redoutable à domicile. Et Emmanuel Hahn, c'est cette dernière ligne. Alors, on va voir à l'envol. Tout peut jouer au départ entre Samuel Peu, Fabien Payet et Jonathan Payet. Samuel qui a réussi à améliorer ses départs par rapport au début de saison, qui arrive vraiment très bien s'envoler. C'est un gros travail en rallycross, ses départs, ça donne 90% de la course. Donc c'est vrai que chacun travaille énormément dans son coin pour arriver à réussir l'envol parfait. Ah, c'est pas le seul à avoir travaillé, parce qu'il y a eu de sacrés progrès de votre côté également par rapport en début d'année où c'était vraiment difficile. Pas vraiment dû à ma cause, mais c'est vrai qu'on a pas mal progressé. Allez, c'est parti. Pour cette tour de course, on est en compagnie de Samuel Peu. Au derrière, il y a un contact. Ça touche derrière. Et j'ai l'impression que c'est une... Oh, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un crémaillère cassé suite au contact avec Fabien Payet, mais il y a également pas mal de contacts derrière. Voilà, c'est fini en ce qui me concerne. Dommage. Il y avait moyen de vraiment pouvoir peut-être sortir deuxième et de faire un podium sur cette dernière finale. Ça ne sera pas le cas. On n'a pas bien vu, mais j'ai l'impression que tout le monde il y en a un qui n'a pas freiné au moins, qui n'a pas embarqué tout le monde dans ce virage. Ça a pas mal touché. On ne donnera pas de nom. Non, pas le genre. Samuel Peu en tête devant Fabien Chanoine. On va revoir l'image. On voit l'image ici. Ouais, voilà là-bas derrière Stéphane Deganet qui monte sur Jonathan Payet. Bon, il y a le pylône qui cache un peu tout le monde, mais c'est vrai que tout le monde n'avait pas le même repère de freinage, on va dire. Alors, voilà. En fait, malgré tout, Samuel Peu a freiné très tard, même voire trop tard, parce que voilà, il s'en va là-bas au large. Moi, j'avais pris le repère sur lui et c'était aussi un peu trop tard pour moi. Mais après, derrière, il y avait Stéphane Deganet, lui, qui a freiné plus que trop tard, je pense. Et les frères Payet qui ont été les principales victimes, qui étaient toutes. Ouais, Jonathan qui avait déjà subi un peu les affres de la demi-finale et qui là, le pauvre, se fait encore remonter dessus au départ de cette finale. Avec des bouts de carrosserie qui sont disséminés un petit peu partout au bord de la piste. Stéphane Deganet qui s'en sort bien parce qu'il y a... Ouais, il n'y a pas de mal sur la voiture. Et en tête, bien, Samuel Peu. Samuel qui il finit les pneus et il donne tout ce qu'il a très vite. On a vu 6e vitesse dans la longue ligne droite. Et juste derrière lui, il y a Fabien Chanoine. Fabien qui s'est très bien débrouillé, qui a bien profité de ce départ et qui a réussi à passer entre les gouttes pour sortir deuxième. Emmanuel Hahn, les deux hommes étaient sur la dernière ligne. David Mélier également était sur la dernière ligne. Et Stéphane Deganet qui ressort derrière Jonathan Payet.
Fabien Payet qui lui était dernier après la finale, enfin après le premier virage, je veux dire, et qui est cinquième, qui enchaîne vraiment des très gros temps autour, très rapides, qui va essayer de remonter au maximum durant cette finale. Eh oui, il y a peut-être un coup à jouer. En tout cas, c'est ce qu'on se dit hein, pour Fabien Payet, même pour Jonathan Payet, parce que la voiture a l'air très abîmée, mais c'est de la cosmétique parce qu'elle roule très fort. Ouais, après c'est que des carrosseries en polyester ou en carbone sur ces voitures, et c'est vrai que ça, lorsque ça touche, ça a vite fait de s'en aller. Et David Meillier justement a senti la menace. Il s'engouffrait à son tour dans le Joker pour contrer Jonathan Payet. Avec la porte s'ouvre sur la voiture de Jonathan Payet, beaucoup de dégâts en termes de carrosserie. Et il y a peut-être d'ouverture pour Jonathan Payet. Non, j'ai cru qu'il allait s'engouffrer, mais il n'y a pas la place. Et la pluie qui commence à faire ses apparitions. Samuel Peu en tête devant Fabien Chanoine, troisième place. Et on voit déjà Fabien Payet. Fabien Payet parce qu'Emmanuel dans le tour joker. Alors un avertissement pour le numéro 18, c'est pour Stéphane de Gannet. Stéphane de Gannet qui avertissement, et on voit Fabien Payet troisième qui n'est pas gêné et qui continue à pousser maximum. Alors, on va voir par rapport à Emmanuel, mais ouais, non, je pense que maintenant Fabien est en train de s'envoler. Cette bataille entre David Meillier et Emmanuel Hahn. Fabien Chanoine dans le tour joker. Comme Fabien Payet. La pluie qui arrive. Ça va ressortir. Et ça ressort troisième pour Fabien Payet. Un très beau retour hein, de Fabien Payet. Dernier au premier virage, troisième dans l'avant-dernier tour de course. Il reste encore un pilote qui doit passer par le tour joker. Ce sera Samuel Peu, le champion de France 2019. Le titre est acquis. Et voilà, des conditions qui commencent à devenir un petit peu compliquées parce que la pluie s'intensifie. Hein, voilà. Samuel Peu, le leader dans le tour joker, voilà qui est fait à la sortie. Normalement, oui. Aussi pour la marche. Le champion de France. On voit Fabien Chanoine derrière le deuxième à bonne distance avec sa Clio. Le dernier tour. Un virage à gauche. Alors lui n'a pas actionné on voit la pluie faire son apparition, mais il n'a pas actionné les essuie-glaces. En fait, c'est vraiment, ouais, c'est pas une pluie très intense. Hein. Il commence juste à tomber quelques gouttes. Donc pour le moment, il n'y a pas de besoin. La piste est totalement sèche encore, donc tout se passe bien. Alors Samuel Peu qui disait avant Mayenne que ça leur embêtait de devenir champion de France avec seulement une victoire. Donc il y en avait eu une deuxième à Mayenne. Pourquoi pas une troisième ici à Dreux? Monsieur, 33%. C'est parti. 9 courses, 3 victoires. Et bien voilà, c'est fait pour Samuel Peu. Et la deuxième place pour Fabien Chanoine. Dans le virage, qui ajoute presque un peu trop. Et tout le monde œuvre pour le réaliser. La confirmation du classement de cette finale. La troisième victoire de la saison pour Samuel Peu, le champion de France 2019. Deuxième place pour Fabien Chanoine. Troisième place pour Fabien Payet, auteur d'une belle remontée. Et derrière, on retrouve à la quatrième place Emmanuel Hahn, cinquième David Meillier, sixième Jonathan Payet, septième Stéphane de Gannet, huitième vous Jean-Sébastien, mais vous n'avez pas pu défendre vos chances. Abandon au deuxième virage. Avec l'ensemble de ces catégories, le Supercar, le Super 700, non plus la Twingo, mais la Clio, sans oublier la D3 et la D4. On a la confirmation de votre titre de vice-champion, Jean-Sébastien, juste devant Philippe Malouagne. Et nous, on se donne rendez-vous la saison prochaine en 2020. Merci à tous pour votre fidélité et à très vite. Merci à tous, à très bientôt. Salut à tous.